Je reviens aujourd'hui pour vous faire un favori du mois et des mois précédents du coup. Alors je suis désolée, vous avez la light en fait dans les lunettes. Je peux les enlever mais bon, je verrai pas grand chose. Et si je regarde tout droit, c'est que je me vois dans mon téléphone alors qu'il faut que je regarde la caméra, j'ai pas de réflexe. Donc je prends pour mes favoris du mois, des mois, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a énormément de choses, il y a de la nourriture, des cosmétiques, tout ce qui est lecture, etc. Donc on va commencer par tout ce qui est cosmétique parce que j'en ai quand même pas mal. Et je vais commencer par deux trucs de rangement qui m'ont sauvé la vie parce que mon appartement est beaucoup plus petit. Et du coup, c'était hyper compliqué, on va dire ça comme ça, de pouvoir organiser. Surtout la salle de bain qui est très petite. Pour ceux qui ont vu ma vidéo précédente, vous l'aurez compris parce que la salle de bain est vraiment petite. Et du coup, mon meuble de salle de bain, très ric-rac, donc pas beaucoup de rangement, pardon. Donc du coup, j'ai acheté... Alors, ils sont pleins de mes produits puisque j'en ai tellement que je les ai pas vidés. J'ai acheté ce bac qui, normalement, en fait, est un bac de rangement. Il est grand. Qui est un bac de rangement pour le bureau. Je l'ai acheté sur Shein. J'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos quand je l'aurai, s'il y a encore. Il y a plusieurs tailles. Il y a S, M, L, XL, je crois. Et il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que moi j'ai pris la taille L. Mais je ne suis pas sûre. Et en fait, dedans, j'ai tout mis. J'ai mes palettes, j'ai mes crèmes, j'ai les parfums, les déos. J'ai ceux de monsieur aussi quand il vient. Donc, franchement, ça m'a sauvé la vie parce qu'il est bien grand, donc on peut mettre tout ce qu'on veut. Et si vous entendez du bruit, c'est la lapine. Donc on peut mettre tout ce qu'on veut et ça, c'est juste génial. Parce que on sait les filles, le rangement, c'est compliqué. Ensuite, alors celui-ci, j'aurai pas le lien parce que c'est un produit qui vient de Maxilo, je crois. Mais c'est une marque qu'on retrouve sur Jiffy, qu'on retrouve, je crois, à la Foire Fouille ou autre. C'est la marque Five. Je suis désolée, ça a coupé. Genre j'ai mon réveil j'ai oublié de désactiver, qui s'est actionné. Genre non, tu fais pas ça. Parce que là je vous tourne, il est 9h30. Donc du coup je vous disais, c'est un organisateur de maquillage de la marque Five qui est juste génial. Moi j'ai mis un peu de tout, mais surtout du make-up du coup dedans. Donc de base il se présente comme ça. Vous voyez il est assez grand. Et en fait dedans, c'est des petits panneaux en bois qui peuvent se retirer. Donc voilà, ils s'enlèvent et vous organisez ça comme vous voulez. Moi j'ai mis du coup mes pinceaux, mes mascaras, etc. Enfin vraiment il est génial et du coup ça prend pas beaucoup de place et c'est plus pratique qu'une trousse à maquillage comme j'ai pu avoir auparavant, que j'ai encore mais qui du coup en fait est rangée et elle me sert que quand je pars en week-end, en voyage ou autre. Et je trouve ça trop pratique, il m'a coûté 6,99 € donc ça va, franchement ça va. Et malheureusement c'est pas le lien. Ensuite, pour tout ce qui est encore cosmétique, il y a mes deux favoris. Comme vous voyez, je suis blonde maintenant. Enfin, petit à petit, on arrive sur du blond. Donc du coup, qui dit blond, dit shampoing violet. Et d'ailleurs, je l'ai quasiment terminé. Il doit me rester ça. Donc il y a le L'Oréal Paris Elseve. Donc le shampoing violet qui a différents degrés selon ce qu'on fait avec nos cheveux. Donc cheveux blancs, c'est 1 minute. Cheveux blonds, c'est 2-3 minutes et 5 minutes sur cheveux bruns méchés. Donc moi, je laisse toujours 5 minutes parce que j'étais brune, même si là, du coup, on le voit au niveau des racines, j'ai ma couleur qui revient. Et même sans ça, je le laisse 5 minutes et franchement, il est génial parce que déjà, le blond est encore parfait. Sachant que moi, du coup, j'étais très foncée, donc c'est compliqué de garder un joli blond. Mais il est top. Il fait soin en même temps, donc j'avais pas forcément besoin de mettre un soin après, chose que je faisais quand même parce que mes cheveux étaient très abîmés, c'est pour ça que je les ai coupés et maintenant ils sont au top. Et j'ai découvert il y a 3 jours celui-ci. Donc en fait c'est pareil, c'est le L'Oréal, mais celui-ci en fait c'est un masque donc il se présente. Ils sont hyper bons et ils se présentent comme ça, vous voyez mes traces de doigts.
Et en fait, celui-ci, c'est pareil que le shampoing violet, c'est juste un soin, un masque à laisser poser 5 minutes, donc il est top. Après, si on laisse poser un peu plus longtemps, on peut, là je les ai pas, et heureusement, mais des fois on a des traces violettes. C'est très joli, hein, mais du coup, ça c'est mes deux chouchous, et je vous les recommande parce que pour moi, ils ont fait un très très bon travail, donc c'est génial. Ensuite, j'ai, alors, ça c'est plus pour les filles que pour les mecs, clairement, mais le Intima, moi j'ai celui-là, j'ai le bleu, donc le neutre. Il m'a sauvé la vie pour toutes les filles qui ont des problèmes à ce niveau-là. Vous comprendrez toute l'irritation des rasages, des machins, etc. Franchement, il est parfait. Et puis juste, c'est naturel en fait d'en parler. Et il faut en prendre soin. C'est un être humain, on en a besoin tous les jours. Et franchement, du coup, il m'a sauvé la vie. Donc ça, c'est pareil, j'ai pas les liens. Si j'arrive à vous les trouver, au pire, je vous les mettrai. Mais genre, vous les trouvez partout. Lui, je les trouve à Super U. Le Intima, on trouve partout. Le shampoing violet, pareil. Donc voilà. Et ensuite, ça, c'est ma deuxième bouteille. C'est pour une bonne skincare. J'ai une peau pourrie. J'ai la peau grasse, j'ai des boutons, j'ai des points noirs, j'ai les pores très ouverts et pourtant je prends soin de ma peau comme pas possible. J'ai ma crème Yves Rocher. Je vous la mets pas en favori puisque elle, je l'utilise depuis des années. Mais j'en prends soin. Mais du coup, en fait, j'ai acheté celui-ci donc qui est nouveau. Voilà, c'est la solution micellaire Peeling Doux. Donc il nettoie, démaquille et exfolie. Donc du coup le soir, quand je ne rentre pas tard parce que j'ai une soirée ou autre, j'utilise parfois des lingettes démaquillantes. Sinon j'utilise celui-ci, là c'est la deuxième bouteille. Et franchement, moi qui ai une peau très compliquée, je réagis beaucoup aux rougeurs, aux allergies, etc. Celui-ci ne me fait pas de rougeur, ne me fait pas d'allergie. Et du coup, c'est ma pépite. Littéralement, c'est ma pépite. Quand je l'utilise, du coup, je me démaquille un bon coup. Après, je reprends un coton et en fait, je nettoie juste ma peau et j'ai la peau toute douce, pas irritée, qui ne me fait pas mal, qui ne me brûle pas. Et c'est génial. Que l'ancien que j'utilisais, qui était exactement de la même gamme, hein, c'était la même gamme, mais c'était le bouchon rose foncé. Il me faisait un peu de rougeur au niveau de la zone T ici. Donc c'était très chiant. Et celui-ci, c'est ma pépite. Donc je vous le recommande pour ceux qui ont la peau sensible comme moi. Franchement, il est top. Il est cruelty free et vegan pour ceux que ça peut intéresser. Et à recycler. Je précise parce que je dois faire le tri chez moi. Ensuite, deux trucs de maquillage. Alors, bah, vous savez que je mets toujours de l'eyeliner. Ça a toujours été. Et la dernière fois, je suis tombée en rade parce que j'en avais plus. Et du coup, j'ai dû aller en acheter à Leclerc. Et il n'y avait pas celui, non, à Auchan. Et il n'y avait pas celui que je prenais d'habitude. Donc du coup, j'ai dû prendre un L'Oréal. Donc il se présente comme ceci. Et la pointe, c'est pas une pointe que de base j'affectionne parce que c'est pas une pointe qui est hyper souple en fait. Il y a juste le bout là qui est souple et sinon elle est toute dure. Et normalement, je préfère les pointes souples. Donc c'est une pointe comme ceci. Et normalement, je préfère les pointes très très souples et les pointes où je peux en faire un peu ce que je veux. Et finalement, bah, j'arrive à bien me maquiller avec, donc je suis très contente. C'est du coup mon top, je l'aime beaucoup. J'espère que les magasins que j'ai ici, puisque ici j'ai que Carrefour Super U. Donc je l'aime beaucoup, je le recommande. Il a une petite bille dedans, on peut le secouer et tout. Donc franchement, non, il est top. Et il tient par contre très très bien. Parce que vu que j'ai déménagé, etc., j'ai eu quelques petites crises de larmes avec l'hypersensibilité. Et franchement, il part pas. Donc ça, c'est un bon point. Genre, il peut pleuvoir, tu peux pleurer toutes les larmes de ton corps. Tu peux aller en soirée, transpirer, faire un date. Pépite, tu le gardes, tu le prends. Et mascara, il y a... Et j'ai un mascara. Alors, c'est la marque Lovren. Je ne connaissais pas. C'est ça. Et en fait, c'est un mascara que j'ai trouvé en pharmacie.
Il m'a coûté 3,99 parce que c'était les soldes et je crois qu'il coûte 15 € et quelques, le prix d'un mascara. Et en fait, il fait un volume sur les cils qui est top. La brosse, elle est comme ça. Et il fait un beau volume. Moi, les mascaras, c'est très chiant parce que j'ai des cils qui sont très chiants. On dirait que j'ai pas de cils. Ils sont très fins. Tous les mascaras ne me vont pas. Tous les mascaras, beaucoup de mascaras me font les pattes d'araignée. Chose que je déteste parce que c'est moche et parce que... L'intérêt de faire des pattes d'araignée, les gars, genre laisser là où elles sont. Et celui-ci, j'ai bien aimé. Donc c'est le M3 Mascara Volume. Donc voilà. Pour ceux qui ont testé, c'est en pharmacie ou parapharmacie. Et il est top, j'aime bien. Et le dernier top niveau cosmétique, maquillage, c'est les ongles. Bon là, voilà, là il y en a 3 ce matin qui se sont décollés et ça fait une semaine que je les ai. Pile poil une semaine aujourd'hui, donc ça dure jusqu'à 10 jours. C'est la marque Elegant Touch de Claire. Et il y en a plein parce que j'en ai encore à l'intérieur de la boîte et il y a la petite colle ici. Moi là, ils se sont décollés ce matin parce que j'utilise énormément mes mains. Vu que je viens d'arriver, j'ai fait beaucoup de ménage avec du produit. J'ai un torse, je mets pas de gants. Et là, les autres ne se décollent pas. Donc moi, je vais juste les enlever pour refaire. D'autres que j'ai achetés hier, qui sont comme ça, à peu près de la même longueur. Mais franchement, ils tiennent hyper bien. Ils se décollent pas. Bon, si vous aimez pas la longueur, parce qu'ils ont quand même une bonne longueur. Si vous n'aimez pas la longueur, parce qu'ils ont quand même une bonne longueur, les utilisez pas, ou alors vous les recoupez, vous les relimez. Enfin voilà, je pense que vous savez faire. Mais ils tiennent bien pour celles qui sont adeptes des faux ongles ou qui aiment ne pas avoir les ongles comme ça ou qui aiment avoir une repousse et qui se les rongent. C'est un bon point, moi c'est ce que je fais. Et du coup, franchement, je kiffe. Et vous voyez la colle en fait, vu qu'il s'est décollé ce matin, la mise au point va pas se faire. La colle, elle reste pas. Et ça, c'est génial. Juste aller relimer un bon coup pour enlever le gras. Je n'ai plus le mot de la plaque de l'ongle recollée et basta, c'est génial. Donc franchement, non, ils sont top. Et c'est tout pour le cosmétique. Pour la maison, il y a un essentiel que j'ai découvert il y a quelques jours. Pour ceux qui ont mon Instagram, vous avez dû le voir dans ma story. J'avais fait un retour de course. Et c'est ma petite pépite du mois. J'en ai 2. Il y en a l'autre qu'il faudra que j'aille chercher après. Mais c'est le Glade. Alors avec la chance que j'ai, ça se trouve, il va pchiter sur l'écran, ça va être sympa. C'est le Glade, il est comme ça en fait, il est trop canon, la couleur elle est trop belle. Et là c'est, le parfum c'est Jasmin Wood. Et franchement il est top, il parfume très bien la maison. Et je l'ai mis sur le programme 19 minutes, toutes les 19 minutes. Sachant que je peux appuyer sur le bouton. Et vu que bah, du coup j'ai un petit lapinou, c'est génial. Parce que bah, il pleut. C'est sympa. Puisque j'ai un lapinou, il peut y avoir des petites odeurs. Quand tu fais à manger, bah, il y a des odeurs. Enfin, franchement, il est top. Et j'ai acheté le parfum vanille que je mettrai plus tard. Et c'est trop bien. Et l'autre petit bougie. Alors, c'est Héritage Collection. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez, je l'ai bien, bien utilisé. Vanille ambre. Elles sont encore hyper bonnes. Et je vous montre l'intérieur. C'est une mèche en bois en fait. Donc là elle est bien cramée. Donc du coup quand on l'allume, ça fait, vous savez, les petits crépitements de feu de cheminée. Et elle est géniale parce que vraiment elle sent très bon. C'est une bougie que j'ai trouvée chez B&M. Et franchement elle sent très bon. Donc je vous la recommande aussi. Ça évite de payer, je sais pas, 40 balles une bougie de marque qui va pas forcément vous faire sentir bon dans la maison, qui va pas tenir très longtemps. Et celle-ci c'est ma pépite, je l'aime beaucoup. Ensuite, pour là tout ce qui va être mes occupations, etc. Hier je suis allée du coup à faire des courses, logique, et je me suis acheté
un cahier de coloriage. J'en avais plus et par moments c'est trop bien, ça détend. Il y a une feuille basique, c'est parce que je veux pas que ça transperce. Du coup, ouais, j'ai commencé hier et il y a près de 100 coloriages dedans, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut et du coup je trouve trop bien. Voilà, rien de plus, c'est juste que je le trouve bien, donc voilà, je vous le partage. Et ensuite il y a 4 livres. Alors il y a plus que 4 livres puisque vous me connaissez, je suis une livre addict, j'adore ça. J'en ai 3, 4, 5, 6. 6 encore là-bas, donc j'ai en fait tous les captives. Donc captive 1, 2 et le Perfectly Strong, je crois. Donc toujours 2 captives, mais c'est le 1.5 que je n'ai pas encore lu. Les 2 captives, je les ai lus et trigger warning, ça c'est clair et net, faut prévenir. Mais par contre, ce sont des pépites, vraiment. Ils m'ont pris aux tripes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, un peu moins que pour les autres livres dont je vais vous parler, mais une pépite. Je les ai relus avant mon déménagement et toujours autant d'émotions, même si je connais l'histoire, je suis à fond dedans. Et il y a les Ashes Falling for the Sky, tome 1 et 2, et je regarde là-bas, c'est dans ma bibliothèque, le Just Wanna Be Your Brother, donc toujours de la même catégorie que les Ashes Falling for the Sky de Mathieu Guibé et Nin Gorman. C'est juste que c'est un dérivé. Et du coup, en le lisant, j'ai commencé à le lire, je dois être au milieu du livre. Et en le lisant, clairement, on se rend compte de certaines choses par rapport à She's Falling for the Sky pour ceux qui l'ont lu. C'est pareil, trigger warning, il y en a. Il y en a, faut faire très attention si vous êtes sensible à tout ça. Ne les lisez pas. Enfin, c'est un conseil. Je suis très sensible à ça. J'ai eu beaucoup de mal à un moment donné. J'ai fait une crise d'angoisse. Enfin, un début. Je l'ai calmé, mais faire vraiment attention. Par contre, ils sont bien. Prévoyez les mouchoirs parce que j'ai pleuré tout ce que je pouvais, que ce soit dans le tome 1 ou 2. J'ai tout lâché. Et franchement, j'étais malheureuse. J'étais trop triste. Mais franchement, c'est des pépites. Ils sont très bien écrits. On comprend, on décrypte, pardon. Et pour tous ceux qui sont adeptes de la lecture, vous n'êtes pas droit. Tous ceux qui sont adeptes de la lecture, vous allez mais juste kiffer ça. Donc voilà. Et là, il y a 4 autres livres. Il n'y en a qu'un seul sur les 4 que j'ai commencé à lire, mais je voulais vous les partager. Alors déjà, il y en a 3 de la même autrice. Donc pour ceux qui sont pareils, adeptes de lecture, vous devez connaître Colleen Hoover. Je suis en retard parce que ça, c'est des pépites qui sont sorties il y a un moment et je les ai toujours pas lues. Donc j'ai commencé Cœurs et âmes. Quand je dis commencer, c'est que je suis vraiment au début. Cœurs et âmes, c'est pareil, il est... alors, je suis pas sûre. Il ne me semble pas qu'il y ait des trigger warnings dedans. Non, il n'y a pas de trigger warning, mais moi j'en ai. Perso, j'en aurais mis. Parce que ça traite quand même de sujets très compliqués. C'est pas des sujets faciles et c'est des sujets qui peuvent rappeler les passés de certaines personnes ou autres. Donc, je mets quand même des trigger warnings. J'ai commencé à lire, c'est juste que avec le déménagement, je ne me suis pas penchée, mais du peu que j'ai commencé à lire, t'es transporté dans l'histoire. T'es à fond. C'est très bien écrit et je pense que je vous ferai un retour quand j'aurai terminé de le lire. Parce que il est très très bien et même la couverture, elle est simple, blanche, très colorée et les deux squelettes, enfin les deux têtes de squelettes parlent clairement d'elles-mêmes. Mais Colleen Hoover, c'est une très bonne autrice. Ensuite, sous les recommandations d'une copine, il y a Jamais plus et À tout jamais, qui sont pareils de bons livres. Je ne les ai pas lus, j'ai juste lu du coup les résumés derrière et je ne suis pas sûre qu'il y ait des trigger warnings. Ça n'a pas l'air. Pardon. Non, il n'y a pas de trigger warning, mais par contre, à ce que j'ai pu entendre, il en faudrait aussi. Je suis désolée, j'ai le... Hop là.
À ce que j'ai pu entendre, il en faudrait aussi, mais j'ai très hâte de les lire. Et quand je vous dis qu'il en faudrait, c'est que derrière, il y a écrit une jeune femme face au cycle de la violence. Donc pour toutes celles, je pense, qui sont sensibles aux pères violents, aux mères soumises, etc. Faites attention à la lecture. Moi, je ne l'ai pas encore lu et je vais y faire attention. Et celui-ci, donc c'est la suite de Jamais plus, donc c'est À tout jamais, qui est peut-on aimer à nouveau après une relation abusive derrière. Donc je pense qu'il y a des petits trigger warnings, mais à voir, je vous en parlerai pareil, en même temps que, je pense, Cœurs et âmes, je me mets dans la tête, en même temps que Cœurs et âmes. Mais déjà, ne serait-ce que les couvertures, elles sont très jolies. Et c'est du Colleen Hoover, donc clairement, je ne doute même pas de la qualité de ces livres. Et le dernier livre, ça c'est Morgane Moncomble. Et je pense que ne serait-ce que le nom peut vous parler. J'en ai entendu parler pendant des mois et des mois. J'en ai entendu parler sur TikTok. Je l'ai vu sur Instagram. J'en ai entendu parler par des copines. Et c'est L'As de cœur. Alors, elle est simple, je trouve, mais elle est très jolie. C'est une new romance. Hein. Tous les livres que je vous ai montrés, c'est des new romances. Et ceux dont je vous ai parlé, donc Captive et Ashes Falling, ce sont des dark romances. Donc c'est différent. Et en fait, je ne l'ai pas lu parce que je ne lis pas 50 livres en même temps. Bon, j'ai commencé Cœurs et âmes, comment on appelle ça, en même temps que Just Wanna Be Your Brother, parce que je l'ai acheté avant le déménagement et c'est le seul livre qui était sorti. Et celui-là, je l'ai acheté avec Chéri. J'hésitais avec un autre livre que j'achèterai plus tard. Mais ne serait-ce que le résumé m'a parlé. C'est le genre de livre que moi j'aime beaucoup. C'est un livre qui parle du poker. Donc du coup, monsieur étant fan de poker, je me suis dit, ça fait un peu un rappel. Et puis, moi, vu que j'apprends aussi les règles du poker, c'est sympa. Sachant que du coup, je viens juste de voir, pour vous dire à quel point je ne l'ai pas ouvert, dedans, on a les règles de base du poker. Et on a les combinaisons de cartes au poker. Donc ça, c'est génial. Si vous jouez au poker, genre juste avec votre chérie, c'est pas mal. Non, franchement, je vous en dirai aussi des nouvelles, mais j'ai aucun doute, donc je vous dirai ce que ça donne. Et franchement, j'ai hâte de le commencer et de le lire. Ensuite, on passe... Pardon. On passe à la nourriture. Il n'y a que deux choses. Il y a une boisson et un truc à manger. Ça là. C'est de la marque Bretz. Alors eux, ils font des chips. Les gars, je suis désolée. À quel moment vous pouvez faire des saveurs pareilles? Genre petits oignons. Au début, j'étais hyper sceptique. J'étais en mode, je trouve pas que ça sente l'oignon. C'est un avantage, tu peux les manger avant d'aller en date. Au moins, c'est cool. Donc, tu brosses les dents avant. Mais tu peux embrasser ton chéri. C'est un avantage. Et en fait, ils sont hyper bons. Genre, ils sont doux. Ils piquent pas. Et il y a une pépite. Donc voilà, je vous le recommande si vous aimez les chips avec des goûts différents et tout. Allez-y, foncez. Droit devant. Allez-y. Et après, la boisson. Je suis tombée dedans à cause de monsieur. Avant, je détestais ça. Et maintenant, j'adore ça. De la Monster. Et celle-ci, c'est ma favorite du mois. C'est la chaotique. Il y en a plein, il y a plein d'autres goûts. Hein. Il y en a je ne sais combien. Mais celle-ci, c'est ma favorite. C'est la chaotique. Elle est à base d'ananas. Je vais vous dire ça. Pomme, orange, pêche, mandarine, raisin blanc et ananas. Et en fait, elle est très bonne. C'est genre un mélange de multifruits, mais de fou. Elle est hyper douce. On sent bien le fruit. Et quand vous avez un coup de mou, genre... la Monster, c'est la base. Et du coup, Chérie me l'a fait découvrir. Et maintenant, j'en ai deux comme ça, je crois, dans le frigo. J'en ai plein dans le frigo. Je dois avoir 5 Monster en tout et pour tout dans le frigo. Mais c'est trop bon. Donc voilà. Vive la Monster, les gars. J'adore. Et après, c'est des choses pour ma lapinouche, qui d'ailleurs s'est couchée. C'est cool. Il y a... Je fais attention parce qu'elle les voit pas alors qu'elle en a encore dans sa gamelle. Ces croquettes, enfin ces granules,
c'est la marque Vercel Laga. Et c'est les Complète Cuni Junior. Donc elle les adore. Elle commence à se rassasier parce que du coup elle a eu 5 mois au mois d'août. Elle va avoir 6 mois au mois de septembre. Donc elle commence à se rassasier. Ce qui est bien, c'est que derrière vous avez les grammages qu'il faut. Donc pour un lapin pardon, de 0 à 8 mois, c'est entre 30 et 50 grammes. Donc chose que je fais. J'augmente petit à petit les doses et en plus ça lui dure toute la journée. Parfois ça dure que la nuit parce qu'elle mange que son foin. Donc avec de l'eau et du foin. Mais du coup franchement elle les adore. Ça lui fait pas de problème de santé. Au contraire. C'est son dada souvent quand au tout début je l'avais parce que du coup je dose avec un verre en fait. J'ai un verre, je dose, je prends et je mets. Et elle allait en fait mettre la gueule dans le verre doseur. Franchement, elle les adore. Ça lui fait pas de problème de santé. Au contraire, c'est son dada souvent quand au tout début je l'avais parce que du coup je dose avec un verre en fait. J'ai un verre, je dose, je prends et je mets. Et elle allait en fait mettre la gueule dans le verre doseur pour manger les granules ou les faire tomber dans sa gamelle. C'était très rigolo. Et maintenant, elle ne le fait plus. Par contre, elle attend avec impatience, elle le sait. Quand j'arrive, elle attend devant la cage debout et puis elle va direct à la gamelle parce qu'elle le sait. Et après, il y a son foin. Alors là, c'est un nouveau. Voilà. C'est la marque Amiform et c'est du foin à la menthe. Celui-ci, donc il y a 20 litres. Je l'ai entamé il y a même pas une semaine. Il est bien fin. Et il y a le foin également au pissenlit de cette marque-là. Je crois qu'elle préfère d'ailleurs le foin au pissenlit qu'à la menthe. Donc ça c'est bon à savoir. Mais c'est mes faves parce que déjà le foin n'est pas sec. Il est vert, il n'est pas jaune. Il faut savoir que du foin jaune c'est pas bon pour les lapins. Et elle l'adore. Je lui mets dans sa petite... Elle a une petite porte à foin. Je lui mets dedans en fait. Et elle va le manger dedans ou alors elle va faire exprès de l'arracher avec ses dents. Et de le parpiller partout dans sa cage. Donc du coup, bah, quand je fais sa cage, il y a plein de foin. Mais elle adore ça. Elle en raffole. Des fois, je lui donne... au lieu de lui donner des friandises, en fait, je mets un peu de foin au creux de ma main. Et elle vient le manger toute seule. Donc ça, c'est cool. Et il y a tout ce qui est bon pour elle. Donc moi, j'adore. Enfin, genre, au moins, mon lapin, elle est en bonne santé. Elle va bien. Et là, elle fait dodo. Donc c'est cool. Elle sait qu'elle sort pas ce matin parce que bah, je suis pas à la maison. Et je peux pas la sortir parce que j'ai des câbles partout et je veux pas qu'elle me les mange, sachant qu'elle a déjà commencé à manger le mur. Donc du coup, non, c'est tous mes petits favoris du mois. Maintenant, on va tout ranger. C'est tous mes petits favoris du mois. Et je pense que j'essaierai de vous faire ça chaque mois. Si j'ai des favoris, chaque mois. Chose qui n'est pas forcément sûre parce que je ne fais pas d'achat tous les mois. Peut-être de la nourriture après, mais j'essaierai de vous faire des favoris chaque mois. Et si ça vous plaît, bah, je continuerai. Et puis voilà. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.